En Camargue, aujourd'hui, face au changement climatique, quelles actions mettez-vous en place? Alors ici, nous sommes sur le littoral camarguais. Nous sommes ici sur une digue frontale qui a été bâtie dans les années 80, qui avait pour vocation à protéger des salins. Au moment où cette digue a été bâtie, la mer était à plusieurs centaines de mètres. Et puis cette plage a petit à petit été érodée jusqu'à ce que la mer vienne buter contre cette digue. Et en butant contre cette digue, à chaque tempête, les vagues restituer leur énergie vers le large, emportant le sable qui se trouvait en pied de digue. Et donc ces digues, comme on le voit derrière moi, cette digue est en train de s'affaisser. Face à cette situation, le conservatoire et les cogestionnaires ont décidé de ne pas reconstruire la digue. C'était un peu le mythe de Sisyphe. Ça demande des sommes considérables pour, in fine, ne pas arriver à un résultat durable. Et donc on a choisi de laisser cette digue s'affaisser, s'enfoncer, de laisser la mer rentrer en faisant le pari que cette mer, au lieu de remporter le sable au large, et c'est ce qu'on voit derrière nous maintenant, à chaque tempête, ce sable franchit la digue et est déposé dans ce qui était ici une lagune. Mais ce tas de sable, c'est notre assurance vie pour demain. C'est ça qui va être le lido, le rivage de demain, et qui devrait pouvoir reconstituer des dunes, qui elles-mêmes seront des remparts efficaces contre les tempêtes qui arrivent. Donc c'est cette solution fondée sur la nature qui est en train de se mettre en œuvre sous nos yeux. Donc on vient de parler de solutions fondées sur la nature, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, les solutions fondées sur la nature, ce sont en fait des actions de gestion ou de restauration d'écosystèmes qui permettent de répondre à la fois à un défi sociétal, c'est-à-dire le changement climatique, l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, et en même temps favoriser la biodiversité. Donc c'est une réponse gagnant-gagnant, où la nature n'est plus vue comme une contrainte à notre développement, mais bien comme une alliée précieuse, essentielle pour répondre à des défis sociétaux de demain. Et en même temps, qui bénéficiera aux hommes et à la nature, à la biodiversité. C'est ça la beauté de ce concept. Et les espaces naturels de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ont justement un potentiel de solutions fondées sur la nature qui est absolument extraordinaire. Et c'est ce potentiel qu'on veut valoriser et mettre en avant. Merci beaucoup Jean Jalbert.